On raconte qu'un jour, un rave va avec son secrétaire dans un taxi et le chauffeur de taxi ouvre la porte. Et puis, le rave dit à son secrétaire de rentrer d'abord dans le taxi. Il lui dit « Non, mais moi je suis rien, vous êtes plus important, etc. » Et le secrétaire est mal à l'aise devant le rave. Il lui dit « Non, c'est vous qui êtes... c'est vous qui êtes plus important, moi je suis vraiment rien. » Et pendant 2 heures, ils se disputent. L'un il dit qu'il est rien et l'autre dit qu'il est moins que rien et encore moins que rien. Le chauffeur de taxi, il est choqué par cette manifestation d'humilité et à la fin, il peut pas s'empêcher de dire mais si vous êtes rien, alors moi mais je suis mais rien de rien du tout. Alors le rave, il regarde le secrétaire et il lui dit mais pour qui il se prend celui-là? Alors aujourd'hui, on va parler de l'humilité et c'est un sujet qui est présent dans la paracha de cette semaine. On a une rencontre très importante dans la paracha de cette semaine. On a Yaakov qui va rencontrer Esav après des années. La dernière fois qu'ils se sont vus, Yaakov il avait pris la bénédiction de son frère. On a eu l'occasion d'en parler dans d'autres cours. Et puis Esav avait promis que le jour arriverait et il aurait sa vengeance. Et apparemment ce jour arrive puisque quand Yaakov met les pieds en terre d'Israël, eh bien, il va envoyer un messager à Esav pour lui envoyer des cadeaux, et il se rend compte qu'Esav ne l'attend ni plus ni moins qu'avec 400 hommes armés jusqu'aux dents. Et donc, Yaakov se prépare à la guerre, mais aussi, comme on l'a dit, il envoie des cadeaux à Esav. Et troisième chose que Yaakov va faire, c'est qu'il va prier. Et c'est ce qui nous intéresse. Dans la prière que Yaakov va faire, il va dire 3 mots qui sont très importants et qui sont quelque part la base de tout ce cours. Il va dire « Katonti mikol achasadim ». Je traduis « Je suis trop petit devant toutes ces bontés que Dieu m'a données ». C'est-à-dire que Yaakov va prier à Dieu et il va dire à Dieu « En réalité, je suis loin de mériter toutes ces choses que tu m'as données. » Parce que avec toutes les choses qu'il avait eues, enfin, on sait que Yaakov, à ce moment-là de sa vie, est très riche. On sait aussi que Yaakov, à ce moment-là de sa vie, il s'est marié, il a eu 12 enfants, il a une vie d'une assez bonne qualité, on pourrait dire. Et puis, il demande à Dieu une bénédiction pour pouvoir gagner cette guerre. Mais bon, quelque part, il se dit, est-ce que je suis vraiment en droit de demander une telle bénédiction en sachant tout ce que j'ai déjà reçu? Et donc, c'est ce qu'on voit dans la source 1. Vous avez le texte dans le lien de cette vidéo. Si vous écoutez cette vidéo sur podcast, vous avez sûrement aussi dans la description un lien qui vous ramènera vers inspirationjuive.com où vous pourrez trouver le texte sur lequel suivre. Vous pouvez aussi l'imprimer, l'étudier après, regarder tout seul. Alors, partie B. La deuxième partie de ce cours, c'est « Est-ce que le monde appartient aux jeunes ?» Alors, on apporte un passage du Talmud dans Masechet Baba Kama qui fait une analyse de ce que les Juifs ont traversé quand ils étaient dans le désert. Et puis, on remarque que quand les Juifs sont sortis d'Égypte, dans les premiers moments, notamment dans la paracha de Béchalar, quand on nous raconte la traversée de la mer Rouge, qui est un passage tellement important qu'on le dit tous les jours dans la Tfila, eh bien, lorsqu'on regarde le début de la paracha de Béchalar, on nous dit que le peuple juif sort d'Égypte, et puis dans la source 3, j'ai inversé les sources, d'abord je lis source 3, je vais revenir à source 2, la Torah nous dit « Dieu, l'Éternel les guidait le jour par une colonne de nuée qui leur indiquait le chemin », etc. En fait, c'est Dieu lui-même qui est présent avec eux. Et puis, la Gemara nous dit, on remarque que des années plus tard, après le don de la Torah, le bon Dieu leur envoie un ange. Ce n'est plus lui-même. Donc, pour résumer, on voit que au début de la sortie d'Égypte, les Juifs sont accompagnés par Dieu lui-même. D'ailleurs, on le lit le soir du Seder, le soir de Pessah. On lit l'histoire de la sortie d'Égypte et on nous dit ce n'est pas un ange, ce n'est pas un envoyé, ce n'est pas un émissaire, c'est pas un serviteur de Dieu qui nous a délivrés, mais c'est Dieu lui-même. C'est lui qui est venu nous délivrer d'Égypte, etc. Et puis par la suite, on voit que Dieu a envoyé un ange ou d'autres moyens pour pouvoir aider le peuple juif. Donc la Gemara
tire comme leçon de cela que c'est pas une leçon qu'elle tire. La Gemara a amené une phrase, j'ai expliqué à l'envers parce que je pense que c'était plus compréhensible comme ça. Elle amène une phrase, un dicton qui se disait apparemment à l'époque assez souvent, qui dit comme ça. C'est au début de la page 4. Quand nous étions petits, nous étions considérés comme des hommes. Et maintenant que nous sommes vieux, nous sommes considérés comme des enfants. C'est-à-dire que on a donné une attention particulière quand on était enfant, c'est-à-dire enfant au début de notre relation avec Dieu, quand Dieu nous accompagnait, etc., au début de la paracha de Béchalar. Et puis bien plus tard, on est considéré comme des enfants. Ça veut dire qu'on nous donne un peu moins d'attention. D'accord? Elle a un petit peu, moi j'ai eu un peu de mal à comprendre cette phrase, c'est pour ça que j'ai expliqué la chose de façon à l'envers. Donc la source 4, c'est le passouk ou le verset de la Torah qui nous dit que on a envoyé un ange pour aider le peuple juif. Alors, on remarque une chose, et je pense qu'on en est tous conscients, on donne plus d'attention aux enfants. C'est plus facile pour quelqu'un d'être gentil, d'avoir de la compassion, d'avoir de l'amour, d'apprécier un enfant que d'apprécier un adulte. Et pourquoi est-ce qu'on va apprécier plus un enfant? Parce que l'enfant, il a une certaine simplicité. L'enfant n'a pas d'ego. Un bébé, il va pas jouer un certain jeu. Il va pas se comporter d'une certaine façon, de façon à se démarquer, à montrer qu'il est plus fort, à montrer qu'il est plus important, à montrer qu'il est plus puissant. Non, un enfant, c'est un être qui est encore dénué d'un certain ego. Et vous savez, quand on a quelqu'un qui va exprimer un certain orgueil et qui va nous montrer qu'il est capable de faire plein de choses et que il a plein de qualités, il est très compétent, etc. Eh bien, on va avoir le réflexe, quand il va se tromper, de se dire tiens, alors, elles sont où tes compétences maintenant? Si tu étais tellement compétent, pourquoi est-ce que t'as pas réussi cette fois-ci? Donc, c'est un peu l'idée qu'on retrouve, page 5. Il y a ici une leçon. La logique de la Torah nous enseigne qu'il faut parfois adopter l'attitude d'un enfant pour être adulte. Ça veut dire quoi, adopter l'attitude d'un enfant? Ça veut dire enlever cet orgueil. On va en parler dans la suite du cours. Et le Tzemar Tzedek explique que, en fait, le bon Dieu, et on le retrouve dans un verset, le bon Dieu appréciait le peuple juif juste après la sortie d'Égypte parce que justement il était encore jeune. C'est-à-dire que il y avait pas encore cet ego. Et comme le dicton dit, quand nous étions enfants, nous étions des hommes. Et là, on va amener une parabole qui est dans le Midrash, qui exprime un peu l'idée que, vous savez, les parents sont très proches des enfants. Et puis, quand les enfants grandissent, les parents doivent apprendre à se retirer. Et la Gemara donne un exemple pour cela. Il dit c'est l'histoire d'un roi qui avait une fille qu'il appréciait énormément. Et puis, à un moment donné, le roi se rend compte que c'est inapproprié d'être toujours proche de sa fille, de toujours lui dire bonjour, de toujours parler avec elle devant tout le monde, et va réserver une chambre dans le palais. Une chambre qui va réserver une chambre ou un pavillon. Un pavillon dans lequel il va parler avec sa fille et là-bas il va échanger avec elle. C'est un peu la même chose avec le bon Dieu. Quand le peuple juif est jeune, entre guillemets, on sait que la jeunesse, ça peut être à plusieurs stades de la vie. On peut être jeune dans un nouveau travail, on va être un apprenti alors qu'on a un certain âge. Un peu la même chose ici, le peuple juif n'est pas vraiment jeune, puisqu'il y a des jeunes, il y a des vieux. Mais la notion de relation avec Dieu, elle est encore jeune. Et si la notion de relation, elle est encore jeune, eh bien Dieu va se comporter avec le peuple juif comme une personne qui est jeune. Et une fois que la Torah elle est reçue, ils acquièrent une certaine maturité. Et avec cette maturité vient un certain éloignement de Dieu, paradoxalement. Et là, Dieu va envoyer un ange. Et justement, pourquoi est-ce que Dieu va se séparer quelque part, va prendre un certain écart du peuple juif à ce moment-là? On va le voir tout de suite dans la troisième partie de ce cours. Et c'est en fait expliquer la force de l'humilité.
juste pour expliquer un petit peu où on en est et ce qu'on a expliqué. On a vu l'histoire de Yaakov. On a vu que Yaakov a fait une prière dans laquelle il exprimait son humilité et le fait qu'il se voyait pas demander davantage à Dieu parce qu'il avait déjà demandé beaucoup. Ensuite, on a rapporté une Gemara qui disait que les enfants avaient un certain avantage parce que les enfants étaient humbles, et on a posé la question de savoir pourquoi est-ce que Dieu s'occupait personnellement du peuple juif jusqu'à un certain moment où il ne va parler au peuple juif qu'à travers un intermédiaire, qu'il ne va pas s'occuper d'eux personnellement, et on a rapporté ce fameux exemple du roi et de sa fille. Et là, on va expliquer en réalité pourquoi le bon Dieu était plus proche du peuple juif à un certain moment, et pourquoi il a choisi d'utiliser des intermédiaires plus tard. On a donné la parabole du roi et de sa fille pour ça. Et là, on va expliquer un petit peu le fond de la question, à savoir le sujet de l'humilité. Le rabbi commence par dire, parce que je rappelle, comme d'habitude, la perspective juive de la semaine, c'est basé sur un discours du rabbi de Lubavitch. Nous pouvons ajouter de la clarté à ce sujet afin de le saisir et de le comprendre. C'est d'ailleurs là le rôle de la chassidoute. Nous allons surtout comprendre la leçon concrète que nous pouvons appliquer dans notre service divin à travers la Torah et les mitzvot. On reconnaît la signature du rabbi, ça doit toujours, si vous voulez, avoir un enseignement concret. Pour le rabbi, on peut pas étudier quelque chose sans que ça ait un enseignement concret dans notre vie, dans notre quotidien. Le Talmud nous enseigne, celui qui est arrogant, Dieu déclare ne pas pouvoir cohabiter avec lui dans le monde, dans ce monde. Pourquoi ? Parce que celui qui est arrogant, celui qui est orgueilleux, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit c'est moi qui dois parler, c'est moi qui dois agir, c'est moi qui dois choisir, c'est moi qui dois décider, c'est moi qui dois être présent. En fait, le personnage qui est arrogant, son problème, c'est que il doit être omniprésent, il doit être partout. Alors que, quelque part, si on peut dire, le rôle de Dieu et la spécialité de Dieu, c'est qu'il est justement omniprésent. Il est un peu plus qu'omniprésent même. On parle parfois d'omnipotence. C'est-à-dire, il est présent partout, dans chaque endroit, à chaque instant, dans chaque élément de la matière, etc. Or, quand Dieu fait face à quelqu'un qui veut absolument être partout, il dit moi je peux pas être là. Avec un monsieur qui veut montrer qu'il est là à chaque instant, je peux pas être là. Et donc c'est ce qui est écrit dans la Gemara. On a des mots même, je l'ai mis en gras, je ne puis les supporter. Que le bon Dieu peut pas rester avec eux. C'est intéressant parce que on retrouve ça même dans énormément d'histoires. D'ailleurs, cette idée, l'idée de l'humilité, l'idée du bitoul en hébreu, c'est une idée tout à fait centrale dans l'enseignement de la chassidoute. Il y avait un tzaddik qui s'appelait Rabbi Yehoshua Eshel de Apta, d'accord, on l'appelait en yiddish Apta Rov. Et un jour, il arrive dans une ville et il doit être accueilli chez un des riches de la ville. Il y en avait deux en l'occurrence qui lui avaient préparé une chambre, et il décide d'aller chez l'un plutôt que chez l'autre. Et il explique sa décision par le fait que celui chez qui il est allé, vu sa réputation s'abîmer, il a vu sa réputation s'abîmer suite à certaines erreurs. Et le rabbi Yehoshua Eshel a expliqué qu'en réalité, il allait chez lui justement parce que suite à ses fautes, son humilité s'était renforcée. Et donc, il avait choisi d'aller chez lui parce que quand quelqu'un est plus humble, eh bien, il a la capacité de pouvoir faire régner, faire résider la présence divine. On va en parler plus en détail. Mais pourquoi est-ce que c'est quelque chose de si capital ? Pourquoi est-ce que l'humilité, c'est un sujet tellement important ? Parce qu'en réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi ? C'est que la mission qui nous est donnée sur Terre, c'est de faire résider Dieu dans ce monde. De faire une résidence pour Dieu ici-bas. D'accord ? Le fameux mot du Midrash, la sot lo yidbarech dira betartonim. De faire pour Dieu une résidence dans ce monde. D'accord ? Pour expliquer un peu plus dans le détail ce que ça veut dire, quand vous faites la volonté de quelqu'un, vous lui créez une place dans l'endroit où vous êtes. Ça veut dire, quand j'ai envie de dire à quelqu'un je veux pas de toi, eh bien, si on sait que cette personne elle aime pas
qu'on mange des pâtes au fromage, je dis n'importe quoi, eh bien je vais mettre des pâtes au fromage. Et quand je vais mettre les pâtes au fromage sur la table, je vais dire à cette personne, on veut pas de toi ici. A contrario, quand je sais que quelqu'un n'aime pas les sodas, je vais pas mettre le soda sur la table, et je vais montrer par ça que je lui laisse une certaine place. D'accord ? Je remets ça dans le contexte de la Torah et des mitzvot. Quand on fait une mitzvah, qu'est-ce qu'on fait ? On fait la volonté de Dieu. Et donc, on montre à Dieu qu'il est voulu sur terre et que sa présence est voulue et qu'on veut qu'il reste dans ce monde. Donc, je vais prendre dans les mots, page 8, Vehainu, c'est-à-dire, Shemitzadze, Shemetiuto, Tofeset Makom. Du fait de sa personne qui prend beaucoup de place, Bene Atmo Vead Lerega Shel Gava, à ses yeux et jusqu'à ce que ça arrive à un sentiment d'orgueil, c'est pas seulement que il va repousser le bon Dieu, ça veut dire il va pas seulement repousser la volonté de Dieu, mais il va repousser, les mots c'est Dochek Ragla Shrina, c'est ce que la Gemara, c'est les mots de la Gemara dans le traité Brachot. La Gemara, elle va dire, cette personne, elle prend tellement de place qu'elle repousse la présence de Dieu. Elle repousse les pieds de la Shrina. La Shrina, c'est le mot général utilisé pour la présence de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dise, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux pas habiter avec une personne comme ça. Pourquoi ? Parce qu'il prend trop de place. Et donc, ce qu'on comprend de là, c'est quoi ? C'est que l'humilité, c'est pas juste encore un sujet, encore un détail qu'on doit travailler dans notre personnalité, mais c'est le détail. C'est le détail, un des détails les plus importants parce que c'est la base, si vous voulez. L'humilité, c'est l'ouverture à énormément de choses. Je vais donner un exemple simple. Une des choses que les gens recherchent le plus, c'est la joie. On cherche tous à être joyeux, on cherche tous à être content, être heureux au quotidien, etc. Mais quand on est orgueilleux, on pense que tout nous est dû. On va dire, attends, à moi, on me donne pas ça. On m'a pas donné ça, j'ai pas reçu ce qui m'était dû, c'est scandaleux, etc. Alors que quand on est humble, eh bien, on va comprendre que rien ne nous est dû. Je me souviens, j'avais reçu des gens à la maison et ils venaient d'un autre pays, je vais pas donner tous les détails, et puis ils étaient impressionnés de chaque détail. Alors, voilà, c'est pas un secret, on habite en France, on a une nourriture d'une certaine qualité, et puis pour eux, c'était incroyable, on avait acheté des gâteaux de pâtisserie, et puis ils étaient impressionnés de voir la précision des gâteaux de pâtisserie, et de voir qu'il y avait de l'or dessus, vous savez, il y a de l'or, et voilà, pour ceux qui savent pas, c'est du vrai or. Et pour eux, c'était impressionnant. Et quand ils sont partis, j'ai dit à ma femme, c'est marrant comme le fait de recevoir ces gens à la maison, ça m'a fait réaliser que on a une vie incroyable et que en fait on a énormément de chance d'avoir tout ce qu'on a. Alors bon, je parle pas des gâteaux, je parle de plein d'autres choses sur lesquelles ils nous ont dit on est impressionné de voir telle et telle chose, etc. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui étaient très humbles et que l'humilité, c'est une ouverture à énormément de choses. Là, j'ai donné l'exemple de la joie, mais tout le monde sait que la joie, c'est un sujet absolument essentiel dans notre vie. Et donc, quelqu'un qui est humble, il sera forcément joyeux. Parce que celui qui est orgueilleux, il pense que tout lui est dû. Celui qui est orgueilleux, il pense qu'on doit tout lui donner et qu'il est tellement important que tout le monde lui doit tout le respect du monde, etc. Alors que celui qui est humble, il comprend que, bon, ok, j'ai pas reçu. Il va pas se plaindre s'il a pas reçu. Par contre, s'il reçoit, il sera le plus heureux du monde. On passe à la 4e partie de ce cours. Maintenant, on peut comprendre un petit peu ce qu'on avait expliqué dans la Gemara auparavant, que maintenant que nous avons grandi, nous sommes considérés comme des bébés. Ça veut dire qu'on ne donne pas tellement d'attention quand on est grand. Plus on est grand, et plus on ressent un certain orgueil. C'est normal. On a grandi, même là on parle en l'occurrence en Torah, on a étudié, on a acquis des connaissances, on a accompli un certain nombre de mitzvot, et donc on a ce sentiment d'existence et de légitimité. Et le problème, c'est qu'on va aller jusqu'à remettre en question parfois, et pour reprendre les mots ici, sa grandeur l'empêchera vraisemblablement d'accomplir ce que dit le verset « Mon âme est comme de la poussière pour tous ». Parce que on va tout de suite se dire « Attends, je suis important quand même.
ok, on va mettre tous les accomplissements matériels de côté, mais j'ai des accomplissements spirituels. J'ai fait tant et tant de mitzvot, j'ai étudié tant et tant de textes, et donc on va se sentir important. Et on va commencer à se dire, j'ai une certaine place, etc. Et malheureusement, on va peut-être même marcher, entre guillemets, sur la présence divine. Alors que celui qui se sent petit, d'accord, ça fait référence à une personne qui est petite dans la connaissance de la Torah, on est page 9, le paragraphe en bas de la page, mais qui possède la qualité d'humilité. Concernant ces personnes, le verset dit « Sublime est saint est mon trône », mais il est aussi dans les cœurs contrits et humbles. Ça veut dire que Dieu, il réside dans celui qui lui fait de la place. Vous connaissez sûrement cette histoire du rabbi de Koz qui a demandé un jour à ses élèves, il leur a dit où se trouve le bon Dieu? Alors bon, ça serait facile de répondre il est partout à la fois, etc., etc. Mais quand le rabbi de Koz pose une question à ses élèves, c'est qu'il a une réponse originale à donner. Et donc ils attendent sa réponse et il finit par dire Dieu se trouve là où on le laisse rentrer. Et quand on fait de la place, ça veut dire quand on se prend pas pour n'importe qui et qu'on pense pas que tout nous est dû, etc. Eh bien, on fait de la place pour Dieu. C'est comme quand on veut enseigner quelque chose. D'accord? Quand on enseigne quelque chose à quelqu'un qui pense tout connaître, même si dans notre message on va avoir des nouveautés, la personne en face va pas écouter. La personne en face va pas être attentive à ce qu'on va dire. Pourquoi? Parce qu'elle pense tout connaître. On va y revenir tout à l'heure. À cette idée parce que j'ai quelque chose à rajouter là-dessus. La présence de Dieu se révèle le plus fortement à ceux qui sont humbles. Une petite histoire sur le sujet. Il y avait un des élèves du rabbi Dov Ber, le deuxième rabbi de Lubavitch, qui est venu se plaindre chez son maître et qui lui a dit, donc son maître, quand je dis son maître, ça veut dire le rabbi, et il lui dit, écoutez rabbi, je me sens très très mal parce qu'à chaque fois que je vais à la synagogue, tout le monde me marche dessus. Personne, pas lui marcher dessus matériellement, mais tout le monde lui marchait dessus dans le sens où on le respectait pas assez. Et Rabbi Dover a une réponse tout à fait originale. Il lui a dit c'est normal que quand tu t'étales dans toute la synagogue, c'est-à-dire que ton orgueil il est répandu de partout, que peu importe où quelqu'un marche, elle va te marcher dessus. Peu importe où quelqu'un marche, il va écraser en fait ta fierté et ton orgueil. Donc c'est ce que veut dire, c'est l'allusion se trouvant dans les mots du Talmud que le bon Dieu marchait devant eux parce que à ce moment-là le peuple juif était encore un petit niveau et il avait de la place encore pour Dieu, alors qu'après le don de la Torah et après avoir passé des années dans le désert, etc., eh bien, ils avaient déjà atteint un certain niveau et donc, ça, c'était peut-être même un orgueil spirituel, d'accord? Un orgueil, quand je dis un orgueil spirituel, ça veut dire un orgueil venant d'accomplissement spirituel, mais c'était quand même pas ce qu'il fallait faire. Maintenant, on va passer à plusieurs niveaux d'humilité, d'accord? On a dans la Torah plusieurs personnages qui ont chacun eu un certain niveau d'humilité. Et le premier, le plus connu, l'homme le plus humble qu'on ait jamais connu, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, Moïse, c'est l'homme le plus humble. On le voit à travers un certain nombre d'histoires dans le voyage du peuple juif à travers le désert, etc. Mais à un moment donné, il dit même et nous, qu'est-ce qu'on est? D'accord. Et bon, je tiens quand même à préciser, c'est une chose que j'ai répétée dans plusieurs cours, mais il faut toujours préciser que l'humilité, ça veut pas dire être un torchon. L'humilité, ça veut pas dire être une serpillière, un tapis sur lequel tout le monde marcherait, etc. Non, l'humilité, c'est être capable de comprendre. On en a parlé la semaine dernière dans notre cours sur l'antisémitisme. L'humilité, c'est être capable de comprendre que toutes les forces qu'on a, elles ne nous viennent que de Dieu. Qu'on n'a rien d'acquis par notre propre personne. Et quand on comprend ça, l'attitude qu'on va avoir, elle va changer complètement. Parce que ce qu'on a, c'est pas à nous. Vous savez, c'est comme une personne qui va emprunter une très belle voiture. Comme il l'a empruntée et qu'il l'a pas acheté lui-même, automatiquement, il ne va pas se comporter de la même façon. Il va pas montrer à tout le monde qu'il a une belle voiture. En tout cas, il va pas avoir le même comportement qu'une personne qui voudrait montrer, regardez-moi, j'ai une belle voiture, je suis riche, je suis fort, je suis puissant, etc. Pourquoi? Parce qu'il a emprunté.
Donc il y a plusieurs niveaux dans la soumission, l'annulation, le bitoul, l'humilité. On a le niveau de Moshe qui n'existe pas du tout. On a le niveau de Abraham qui est comme de la poussière. On a le niveau du roi David qui dit je suis comme un ver de terre. Va'anochi tola'at veloish. Et quand on lit tout ça, j'ai sauté un peu les paragraphes, on est page 11, l'avant-dernier paragraphe. Quand on lit tout ça, on se dit, nous tous qui ne sommes pas au niveau des patriarches, appelés les roues du char divin ou du roi David, qui est appelé la 4e roue, parce que c'est le pilier, c'est le socle du peuple juif, nous n'atteignons certainement pas le niveau du néant complet. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah, c'est quelque chose qui appartient à des gens qui sont à un certain niveau. Comment nous, on peut prétendre à l'humilité puisqu'on n'est pas du tout au niveau de toute façon? Néanmoins, ce qu'il faut se rappeler, parce qu'Israël était jeune et que nous sommes petits même en termes de connaissance de la Torah, cela en soi provoque l'humilité. C'est-à-dire, si tu penses que t'es bas parce que tu connais pas, parce que t'as pas d'accomplissement, etc., au contraire, utilise cette humilité qui est réelle. Ça veut dire que t'as pas de quoi te vanter en termes de spiritualité. Eh bien, justement, utilise ça pour te dire j'ai tout à remplir. Vous vous souvenez de ce qu'on a dit tout à l'heure? Une personne qui écoute un cours ou qui écoute une idée et qui pense avoir tout compris, elle ne va jamais rien pouvoir apprendre. Pourquoi? Parce qu'elle pense tout connaître. Alors que celui qui sait, qui connaît rien, et celui qui, malgré ses connaissances, va mettre ses connaissances de côté, va dire tiens, je vais faire un vide, je vais faire abstraction de mes connaissances et je vais essayer d'écouter l'autre, il va apprendre énormément de choses. Donc on comprend bien que l'humilité, c'est un outil qui est fondamental dans notre façon de servir Hachem, dans notre façon de servir Dieu. La 5e partie, très intéressante, va nous parler de 2 personnages qui ont une place très très importante dans le Talmud et dans la tradition. C'est Hillel et Shammai. Hillel et Shammai ont tous les deux, d'ailleurs, j'ai entendu dernièrement que le mot chamailler en français, ça vient de Shammai. Pourquoi? Parce que Hillel et Shammai étaient constamment en train de discuter, en train d'être pas d'accord sur certains sujets, etc. Et donc, Hillel et Shammai, qui étaient tout le temps en train de se disputer, d'être en désaccord, on sait que ils ont tous les deux fondé une yeshiva, et c'est pour ça qu'on retrouve souvent dans la Mishnah, dans la Gemara, les mots Bet Hillel et Bet Shammai. D'accord? Bet Hillel, ça veut dire la maison de Hillel, la maison de Shammai, c'est des maisons d'études. Et on a toujours cette idée que c'est Hillel qui a raison. Pas une idée seulement, c'est comme ça la halakha. Parce que la loi est en général majoritairement tranchée selon l'opinion de Hillel, selon l'opinion de Bet Hillel. D'accord? Pourquoi est-ce que c'est Bet Hillel qui gagne? Alors on va le voir ici. Regardez le troisième paragraphe. Bon, on a remis un peu quelques preuves sur cette idée que ouvre mon cœur à ta Torah, ce que signifie que l'humilité est un moyen qui permet une bonne étude de la Torah. Bon, on a déjà développé tout ça, mais regardez le 4e paragraphe. Le Talmud répond que la loi sut Bet Hillel parce qu'ils étaient agréables et indulgents. C'était des gens très agréables. Vous connaissez tous l'histoire du monsieur qui voulait se convertir et qui est parti voir Shammai. Shammai l'a mis dehors parce qu'il a dit je veux apprendre toute la Torah sur un pied. Shammai l'a mis dehors. Ensuite il est parti voir Hillel. Hillel lui a dit ne fais pas à ton prochain ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse. Le reste de la Torah c'est son explication. Ça montre que pour Hillel la notion de l'amour du prochain c'est une notion qui est fondamentale. Et en plus, on le voit clairement dans son comportement, parce qu'il a quelqu'un qui vient, qui est assez insolent, parce qu'il dit qu'il veut tout apprendre sur un pied, et il lui donne quand même une réponse. Et donc ça, c'est pour expliquer un peu le mot indulgent. Et Bet Hillel, quand il parlait du sujet, de n'importe quel sujet, il citait d'abord l'opinion de Bet Shammai. Et ça montre une certaine humilité, parce que quand on a une opinion et qu'on est Bet Hillel et qu'on a atteint un certain niveau, on a envie de dire bon je vais dire seulement ce que je pense. Je suis pas obligé de donner l'opinion de l'autre. Mon opinion, elle est plus importante que la sienne. Et donc c'est la raison pour laquelle Bet Hillel, la loi est tranchée comme lui. Pourquoi? Parce que Bet Hillel, il a cette capacité de dire ce qui compte, c'est pas moi, ce qui compte, c'est les idées. Et c'est pour ça que la halakha, elle va être comme lui. Et là, donc on a amené le Talmud traité Hérouvine qui dit il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit que là, la halakha, elle est comme Bet Hillel.
parce que en fait il y avait toujours la question, est-ce que c'est comme Beth Hillel, comme Beth Shammai? Alors il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit Elu va'elu divrei Elokim chaim. Les deux ont raison, les deux sont des paroles de Dieu, mais la halakha est comme Beth Hillel. Alors la Gemara elle demande, mais si les deux ont raison, alors pourquoi Beth Hillel si les deux ont raison et si les deux suivent la voix de Dieu et si les deux disent et parlent de la Torah de Dieu, pourquoi est-ce que c'est Beth Hillel qui a raison? Et la Gemara répond, je vais lire en français, page 13, les 4-5 dernières lignes. Parce qu'ils étaient gentils et indulgents et qu'ils étudiaient leurs propres décisions et celles de Beth Shammai. De plus, ils ont mentionné les déclarations de Beth Shammai avant les leurs. Donc, c'est un sujet central, l'humilité. J'aimerais finir avec une petite histoire. J'en avais parlé l'année dernière. Je reviens avec cette idée parce qu'en étudiant tout ça, c'est revenu en moi et j'aime beaucoup cette idée. Le Rav Simon Jacobson, qui a écrit un livre qui s'appelle Une vie pleine de sens, que je vous conseille d'ailleurs de lire, qui est très très intéressant. C'est en fait toutes les idées du Rabbi de Lubavitch écrites d'une manière très très accessible et très compréhensible. Donc, le Rav Simon Jacobson a un jour, moi je l'ai vu dans un podcast où il répondait à un podcast qui s'appelle Meaningful People Podcast. Je vous invite, si vous êtes anglophone, si vous comprenez l'anglais facilement, je vous invite à aller regarder, c'est très intéressant. Il raconte énormément de choses qu'il a fait dans sa vie et il en a fait énormément. Et là-bas, il lui pose la question, mais comment vous avez fait pour vous rappeler de tous les discours du Rabbi? Parce que le Rabbi parle des fois pendant des heures. Et comment vous avez fait pour avoir une mémoire aussi incroyable? Et lui, il a répondu que bon, il avait des techniques et que il comptait le nombre d'idées. Bon, il dit un certain nombre de choses, mais il dit l'essentiel, c'est pas tellement ma capacité à retenir. L'essentiel, c'est l'attitude. C'est-à-dire quoi? Il disait, vous pensez que c'est ma mémoire? Il disait non, c'est pas tellement ma mémoire. Il dit, sachez que quand j'arrivais devant le Rabbi et que je devais écouter son discours, je mettais toutes mes idées, toute ma compréhension de côté. Vous savez, quand on écoute quelqu'un, on en a parlé tout à l'heure, quand on écoute quelqu'un, on va tout de suite essayer de voir comment ce que cette personne est en train de nous dire correspond à nos connaissances du passé, à ce qu'on a compris dans la vie, à ce qu'on a vécu, au texte qu'on a étudié, etc., etc. Et en fait, ça va nous limiter dans la compréhension de l'autre. Et lui, il dit qu'il faisait un vide complet avant d'écouter le Rabbi, qu'il mettait tout de côté et que là, il se mettait à écouter pleinement, comme si c'était la première fois qu'il écoutait ses idées de sa vie. Et il dit d'ailleurs qu'il fait des ateliers avec des gens et que il leur apprend à communiquer. Il leur apprend à écouter l'autre, il leur apprend vous savez, quand on écoute quelqu'un, que ce soit nos enfants, dans notre couple, dans les relations de travail, dans la vie de façon générale, c'est très important de se dire, la personne qui est en face de moi, elle est en train de me dire quelque chose que j'ai jamais entendu de ma vie. Alors je vais prêter attention et je vais l'écouter. Voilà, on a fini ce cours sur l'humilité. On a compris que c'est un travail au quotidien. On a compris aussi que naturellement, si de façon générale, on apprécie personnellement les gens qui sont humbles plutôt que les gens qui sont orgueilleux. Nous aussi, dans notre relation avec Dieu, on doit apprendre à être humble et c'est l'une des clés fondamentales pour pouvoir servir Dieu de la meilleure façon qui soit.